arrêter de mourir à rien et enfin retourner des fights, ce n'est pas que tes mécaniques, c'est ce que tu achètes et surtout quand tu l'achètes. Voici plusieurs règles. Règle numéro 1, l'anti-heal, c'est surcoté. Si moins de 3 ennemis se soignent vraiment, par exemple un vrai support heal, un bruiser qui sustain et un carry qui a stack du vol de vie, n'achète pas d'anti-heal. Un executioners, au cas où, ça te ralentit pour rien. Tu le prends seulement quand le lobby déborde de soins, Atrox, Briar, Soraka par exemple, ou quand les items de sustain commencent à apparaître. Sinon, spike de dégâts ou de défense en priorité. Règle numéro 2, la survie avant le highlight. Si le prochain fight décide un Drake important, une âme ou un Ashore, tu prends une stopwatch, un Zonia ou un GA avant. 3 autos en plus parce que tu as survécu, c'est plus important que 20 d'AD théorique. Tu veux vivre après le premier burst, pas mourir avec tes sorts et tes summoners up. Règle numéro 3. Les bots défensives, c'est souvent meilleur que des bots sexy. Les steel caps contre beaucoup d'AD ou d'auto-attaqueurs, les Mercury contre beaucoup de contrôle ou d'AP, en solo queue, ces bots valent souvent plus que des berserkers ou des sorcerers. Parce qu'elles t'empêchent de te faire one shot et te laissent vraiment jouer le fight. Alors si t'hésites, prends la version défensive. Tu vivras plus longtemps, donc tu feras plus de dégâts dans la vraie vie. Règle numéro 4. Avoir un objectif, achète une pink plutôt qu'une dague. Une seule control ward bien posée, ça vaut plus qu'un tout petit peu plus de dégâts. Pas de vision, c'est pas d'objectif. Alors t'achètes, tu poses, tu joues sur tes infos, sinon tu te retardes. Et si tu veux que je t'aide à choisir ton itemisation, va sur le site en bio et réserve un premier coaching avec moi, c'est 100% remboursé si tu décides de continuer.